Pour son roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va acclamer pour le roi de gloire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va acclamer Jésus? Shalom Église. Shalom Église. Dans son palais, tout se crie. Gloire fatigué. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. On va prendre 5 petites minutes. On va danser pour la gloire de notre Dieu. Amen. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît, avec moi? On va rentrer dans l'attitude, on va danser un peu, on va transpirer un peu pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas, il est le même, ma vie ne change pas, ma vie ne change pas, il est le même, ma vie ne change pas, ma vie ne change pas, il est le même, ma vie ne change pas, ma vie ne change pas, il est le même.
Bible dit au commencement était la parole. Ça ne veut pas dire que la parole était là depuis le début, c'est que la parole était là avant le début. Ça veut dire que tout ce qui a été fait par la parole. La parole n'est pas venue accompagner. C'est la parole qui a créé tout ce qui a été accompagné après. Et cette parole, elle est venue en forme humaine, en la personne de Christ. Elle a prêché aux hommes. Et par cette parole, les hommes ont cru. Les hommes ont été sauvés. Des vies ont changé à travers cette parole. Ce matin, je crois qu'il y a une vie qui va changer. Ce matin, si ton cœur est ouvert, c'est ta vie qui va changer. Et pour cela, il faut que ton cœur s'ouvre et que ta foi soit grande. Et que ton cœur soit ouvert pour recevoir le message. Parce qu'on ne vient pas dimanche comme on vient chaque dimanche. Comme la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Jésus a dit, demandez votre pain quotidien. Donc le message d'aujourd'hui n'était pas le message de dimanche dernier. N'était pas le message de mercredi. Là où tu es, élève ta voix et prie pour ce moment, que le Seigneur te parle dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Prie pour la parole là où tu es, à ta place, mon bien-aimé. Commence à élever ta voix et prie ton Dieu. Éternel Dieu de gloire, Dieu des armées, nous t'élevons, nous te disons merci. Seigneur, merci. Encore une fois, nous disons merci, Jésus, pour ces dons que tu nous as accordés, Père. Que la gloire te revienne. Car tu es Dieu, par ta miséricorde. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Un jour j'irai près du Seigneur. Merci. Voici la fin de mes souffrances. Gloire à toi, Jésus. Jésus, Alléluia. je suis Je suis sauvé. sauvé, Seigneur. J'ai la victoire sur tout mon cœur. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, de consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus encore. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus encore. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus encore. Seigneur, merci encore une fois. Je dirais encore merci. Et je ne cesserai de dire merci parce que tes bienfaits sont manifestants. Merci encore pour ce culte. Le début jusqu'à la fin, c'est toi qui es Dieu. Elohim règne parmi nous, le Dieu des cieux et de la terre. Que la gloire te revienne, Saint-Esprit. Continue d'agir, Saint-Esprit, dans ce culte, afin qu'il soit parfait, agréable devant notre Seigneur. C'est poussé par le Saint-Esprit de la Bible que les hommes ont parlé la part de Dieu. L'Esprit de Dieu soit avec moi. Dirige-moi et parle à moi. Dispose ton peuple, Père, afin qu'il écoute les ainsi dit l'Éternel. Je bénis ce culte au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel?
Et le Dieu, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Comme on nous dit, chaque jour suffit sa peine, mais pour nous, le culte doit être rendu à l'Éternel. Amen. Je pense que le mercredi, nous avons essayé de parler sur les mystères de l'arche de l'Alliance de Dieu, que je vais essayer un peu de développer aujourd'hui. Amen. Et si Dieu le veut, si on ne finit pas, on peut le continuer le mercredi. Et après, nous allons parler sur un thème, sur les deux voies spirituelles. Parce que dans la vie, spirituellement, il y a deux voies. Que tu sois chrétien ou non, que tu sois sataniste ou non, il y a deux voies. Il n'y a que la voie messianique, ou la voie de paix et de justice. Et il y a aussi la voie satanique qui amène dans l'enfer. Et dans cette voie, il y a beaucoup sont des inconscients. Ils ne savent pas qu'ils sont déjà dans cette voie parce qu'ils se dirigent déjà dans l'enfer. Mais nous avons reçu la grâce de reconnaître la voie qui est la voie messianique, la voie de paix, la voie de la justice. Quand on parle de messianique, on parle de Messie. Quand on parle de Messia, on parle de loin. Il y a eu la voie messianique selon les Juifs qui attendent jusqu'à aujourd'hui le retour de Jésus. Et plutôt la venue de Jésus, pour eux, Jésus n'est pas encore venu. Amen. Mais nous savons, dans la Bible, Christ est déjà venu, nous attendons sa seconde venue. Amen. Alors pour aujourd'hui, nous ne sommes pas là vraiment, mais nous sommes dans le mystère de l'arche de l'Alliance, où nous avons tiré notre verset dans le livre des Hébreux 9, au verset 24, et après nous allons rentrer dans les définitions. Hébreux 9, 1, 4, nous allons lire, et puis nous allons prendre aussi des Corinthiens 3, 16 à 17. Je demanderai même à Laurent s'il a le micro avec lui. Il sera vraiment le lecteur de ces messages. Lisons la parole de Dieu. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Hébreux 9, verset 1 au verset 9, 1, 4. 9, 1 à 4, ok. Hébreux 9, verset 1 à 4, je lis la parole du Seigneur. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pur, les parfums, et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 16, 17. Je lis au nom de Jésus pour la rapidité. 2 Corinthiens 3, 16, 17. 1 Corinthiens plutôt. 1 Corinthiens 3, c'est moi qui étais encore en retard. 1 Corinthiens 3. 16, 17, la Bible dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia, on peut s'asseoir. Shalom, peuple de Dieu. Shalom encore une fois. Shalom une troisième fois. Que Dieu vous bénisse. Bien aimés, si nous regardons la Bible dit dans le livre des Hébreux, il parle de la première alliance qui avait les ordonnances de culte et de sanctuaire
terrestre. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Cela veut dire, bien aimé le Seigneur, nous parlons de l'arche de Dieu ou de l'arche de l'alliance de Dieu. On ne peut jamais parler l'arche de l'alliance de Dieu si on ne parle pas là où l'arche de l'alliance était logée. Amen. Dieu dit à Moïse, au travers les gens que dans Exode 31 au verset 1, Dieu a choisi les hommes que lui-même il a mis l'intelligence, la capacité et il les a rendus habiles de travailler et de faire un tabernacle. La Bible dit, le tabernacle, c'était un lieu pour le culte. Mais ce culte-là était vraiment terrestre. Alléluia. Je veux qu'on mette, soit rapide, 31 au verset 1. Donc, Dieu a donné de l'intelligence à deux personnes de faire le tabernacle. Dieu a donné les dimensions. Il a tout donné. Continue parce que c'est pas tout. Donc Dieu a choisi Bézalel. Et il a trouvé aussi, je pense au verset 4, son compagnon à qui Dieu a donné l'intelligence. Dieu a donné l'intelligence parce qu'il a donné la vision à Moïse pour faire un tabernacle. Dieu a donné toutes les dimensions et après, Dieu dit, voici je lui donne pour aide Oliab, à qui j'ai donné aussi l'intelligence de travailler les tabernacles. Amen. Ils ont fait les tabernacles, ils ont fait le tabernacle avec toutes les dimensions que Dieu a communiquées à Moïse. La Bible dit, la partie antérieure du tabernacle, il y avait deux parties. Dans la partie antérieure, la partie intérieure était divisée en deux. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Alors, Dieu dit, il faut que vous travaillez et vous fabriquez aussi ce qu'on appelle l'arche. C'est quoi l'arche? L'arche, c'est un coffret en bois d'acacia de 1,25 m ou 15 de largeur, 70 cm de 1,15 m de longueur, 70 cm et la hauteur. Qu'est-ce que j'ai dit là? C'est égal. La hauteur et la largeur, c'était à 70 cm. Amen. Mais dans les tabernacles, c'était pour le culte. Les gens venaient pour adorer Dieu. Et la présence du tabernacle, c'était la présence de Dieu lui-même. Mais ce culte-là, bien aimé Seigneur, c'était un culte terrestre. Même les sanctuaires, là où il y avait l'arche, c'était les sanctuaires terrestres. Alléluia. Mais nous voulons parler du mystère de l'arche de l'alliance de Dieu. Alléluia. Amen. Le tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était les chandeliers, les tables la partie antérieure, le lieu saint, était les chandeliers, la table et l'épée des propositions. Donc, dans la partie, le lieu saint, il y avait les chandeliers, il y avait la table, donc les chandeliers à gauche, la table à droite, et sur la table, il y avait le pain des propositions. Il y avait combien de pains? Il y avait 12 pains de propositions sur la table. Alléluia. Et sur les 12 pains, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, peut-être plus tard.
ce n'était que le sacrificateur qui avait droit de manger ses pains. Alléluia. Pas personne d'autre. Et dans la deuxième partie, c'était la partie où on a mis l'arche de Dieu. Un arche mystérieux. Alléluia. Et devant l'arche, il y avait aussi l'autel de parfum. Ce sont ces deux choses qui étaient dans le sanctuaire ou dans la partie qu'on appelle le lieu très saint. Et dans cette partie, ce n'est qu'une seule personne qui pourrait rentrer dans la présence de Dieu. Et cette personne, c'était le souverain sacrificateur. Il savait, dans l'arche, il y avait la présence de Dieu. C'est-à-dire, bien-aimé de Dieu, quand on parle des mystères, les mystères c'est quoi? Les mystères, cela veut dire ce qui est inaccessible à la raison humaine. Quand on parle de quelque chose qui est mystère ou mystérieux, la Bible dit, c'est ce qui est vraiment inaccessible. Donc les pensées humaines ne peuvent pas comprendre ce qui est mystère, à moins que cela soit révélé. Alléluia. Mystère ne fait pas partie seulement du diable, mais le mystère fait partie de Dieu. Si Dieu ne te révèle pas ce qu'il est, tu vas parler de Dieu, mais tu ne sauras pas qui est Dieu. Alléluia. Quand on parle des mystères, c'est ce qui est de l'ordre surnaturel, c'est ce qui est obscur, caché, inconnu et incompréhensible. Donc il y a des choses, plusieurs, viennent à l'église, mais jusqu'aujourd'hui, Christ c'est un mystère pour eux. Ils ne comprennent ni qui est Christ et qu'est-ce que Christ fait dans sa vie. Donc jusque-là, Christ il est caché. Christ il est impénétrable. Christ il est inaccessible. Christ il est inconnu dans sa vie. Ce n'est pas le fait de parler de Jésus que tu connais Jésus. Alléluia. Pour connaître Jésus, il faut marcher comme Jésus. Il faut pardonner comme Jésus. Il faut parler comme Jésus. Alléluia. Dans ta vie, il faut qu'on voie Jésus. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de prêcher la parole. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, par leur façon de faire des choses, Christ est encore un mystère dans leur vie. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ce qui est mystère, c'est une vérité inaccessible à la raison. Ce qui est mystère, c'est une vérité qu'on ne connaît pas. Christ est vérité. Le mot vérité a un sens dans les dictionnaires. Mais dans le Seigneur, le mot vérité, c'est Jésus lui-même. Amen. Alléluia. Pour connaître qui est Jésus, ce n'est que Dieu qui peut te le révéler. Amen. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre des Colossiens 1, verset 26, la Bible dit quelque chose. Christ, il est le mystère caché. Alléluia. Christ, il est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Ça, c'est la première des choses. Avant de continuer. Christ, il est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Donc, dans toutes les périodes ou dans toutes les générations. Depuis l'Ancien Testament, si nous regardons même dans le chemin d'Emmaüs, quand Christ parlait aux disciples d'Emmaüs, ils ne comprenaient pas que Christ est avec eux. Pour eux, Christ est déjà mort. Mais ils savaient que Christ doit être ressuscité. Mais le temps où Christ était ressuscité, il n'était pas encore révélé. Mais quand la révélation est venue, ils ont compris que ce qu'il nous parlait, c'était la parole de Dieu. Nous n'avons pas compris, bien aimé Seigneur. Il y a même aujourd'hui, toutes les prédications que nous lançons à l'église, il y a des gens qui ne comprennent rien. Alléluia. Parce que la révélation n'est pas encore leur partage. Et la Bible dit, mais révélez maintenant à ses saints. C'est-à-dire que Christ en nous, il est maintenant révélé. Alléluia. C'est ainsi que nous marchons dans le Seigneur et nous comprenons qui est Jésus. Bien-aimé Seigneur. Ça, c'est le mystère. La deuxième des choses, je vais expliquer dans mon thème, l'arche de l'alliance. Alléluia. Parce que le mystère de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est quoi?
L'arche de l'alliance, je l'avais dit même le mercredi, c'est le trône visible des dieux invisibles. Parce que l'arche des dieux, on les voyait, on les transportait, et l'arche a été fabriquée par le bois d'acacia. Et Dieu a dit, vous devez le mettre, vous devez plaquer l'or en dehors et en dedans. Alléluia. Et Dieu a donné des dimensions. Et dans l'arche, il y avait trois choses que nous avons lues au verset 4. Il y avait quoi? Il y avait le table de la loi. Il y avait le vase d'or qui contenait la manne. Et il y avait la troisième chose, c'est quoi? La verge d'Aaron qui avait fleuri. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons parler que de la table de la loi. Alléluia. Donc l'arche, bien-aimé de Dieu, c'est vraiment le trône visible de Dieu invisible. L'arche, deuxième, je veux dire, c'est un objet mystérieux, le plus sacré du peuple juif dans les déserts. C'est un objet que tu peux négliger parce que c'était en bois, comme cette table. Amen. Mais c'était un objet mystérieux au milieu du peuple d'Israël, l'arche de Dieu. C'est l'arche de Dieu qui a permis les enfants d'Israël de faire tomber le mur de Jéricho. C'est avec l'arche de Dieu qui a permis que les enfants d'Israël traversent les Jourdains à sec. Alléluia. Donc au milieu du peuple de Dieu, ça symbolisait la présence active et mystérieuse de Dieu au milieu de son peuple. Peut-être je vais parler plus tard sur la présence active et mystérieuse de Dieu. Parce qu'avec l'arche, Israël n'obtenait que de victoire en victoire. Avec l'arche, je vous dis avec l'arche, Israël obtenait la guérison. Avec l'arche, Israël avait la direction où aller jusqu'à la terre promise. C'est-à-dire, bien-aimé de Dieu, l'arche de Dieu, c'était vraiment la présence mystérieuse de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, qui est l'arche de Dieu? C'est pour cela dans le livre d'Exode 29, versets 44 à 45, la Bible dit que Dieu a voulu siéger au milieu du peuple d'Israël. Et la Bible dit, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel, je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient mon service sacerdotal. C'était 45-46 plutôt. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, donc 45-46, je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Écoutez bien. Quand on parle éternel, c'est ainsi qu'on parle Yahvé. Amen. Quand on parle de l'éternel, on parle de Yahvé. Quand on parle de Dieu, on parle de Elohim. Elohim peut aussi avoir le sens, comment dirais-je, de plusieurs dieux. Amen. Donc, quand on parle de l'éternel, on veut parler, dans certaines versions, on veut parler de Yahvé. Donc, Yahvé, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Mais Elohim, ça peut être tous les dieux. Amen. Même le Dieu amoréen, c'est aussi un Elohim. Mais la différence, nous, Elohim, on écrit avec un grand E ou avec un grand D. Grand D. Amen. Est-ce qu'on a compris? Alléluia. Et notre Dieu éternel, Yahvé, il devait siéger au milieu du peuple d'Israël. Parce que Dieu savait que ça symbolisait ma présence. C'est pour cela, pour symboliser ma présence, il faut que vous fabriquiez l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Et cette arche, ce n'était pas de n'importe quelle façon qu'on l'a fabriquée. C'est Dieu qui a communiqué la vision à Moïse. Et Dieu a donné l'intelligence à ces personnes qui devraient les fabriquer. Alléluia. Donc c'était un truc, c'était un objet qui était sacré. On ne pourrait pas les fabriquer n'importe comment. Et la Bible dit, à l'intérieur, il y avait trois choses. Mais la première des choses qu'on avait mis à l'intérieur, qu'on devait mettre à l'intérieur, c'était la parole du Seigneur.
Parce que la Bible dit, nous signifie clairement, c'est au travers la parole, qui est l'alliance de Dieu, que Israël a pu faire cette alliance-là et marcher avec l'Éternel. Et plus tard, bien aimé Seigneur, il y a eu ce qu'on appelle la manne. Amen. La manne est descendue à cause du murmure. Ce n'était pas la manne venue parce que Dieu a voulu faire de bonnes choses. La manne qui signifie, donc la manne, c'est un nom que Dieu n'avait pas donné. Mais c'est un nom que le peuple d'Israël, il s'est posé des questions quand ils ont vu la manne dans le livre de Exode 16 au verset 31. Quand ils ont vu la manne, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Alléluia. En hébreu, signifie Maou. Alléluia. Donc cette question, qu'est-ce que c'est? Cela veut dire Manou. Et plus tard, on a donné à cette nourriture le nom de la manne. Alléluia. Mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de la parole. Mais nous devons savoir que la parole, les tables de l'alliance, ou les 10 commandements de Moïse, on l'avait mis à l'intérieur de l'arche de Dieu. Alléluia. Quand nous regardons dans le livre Hébreux 9 au verset 4, la Bible dit, renfermant l'autel d'or pour le parfum. L'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Alléluia. Donc, dans le coffret ou dans l'arche, il y avait les tables de l'alliance. Une alliance est faite par deux parties. Alléluia. Par exemple, moi je peux faire l'alliance avec Alain. Moi je viens avec ma part. Lui aussi il va venir avec sa part. Mais admettons c'est moi qui suis le patron. C'est moi qui ai la société et il doit être mon travailleur. C'est pour cela qu'est-ce que nous disons au travail? J'ai signé mon contrat CDI. Alléluia. Le patron te présente ce qu'il a. Et toi, tu vas lire ce que tu signes. Donc, tu es d'accord à cet accord-là ou à cette alliance-là. C'est-à-dire, Dieu, dans cette alliance, il a écrit ses lois, ses commandements. Et nous devons signer. Notre part, notre signature, c'est l'obéissance à l'Éternel. Si nous concluons l'obéissance à Dieu, bien-aimé de Dieu, c'est alors que nous avons fait l'alliance avec Dieu. Mais si toi, tu ne viens pas avec l'obéissance, donc l'alliance avec Dieu, pour toi, ça n'existe pas. Tout celui qui n'est pas obéissant à Dieu, l'alliance avec Dieu n'existe jamais. Et Dieu, la Bible dit, si nous resterons infidèles, mais Dieu est toujours fidèle. Donc c'est nous qui sommes désobéissants, nous sommes des infidèles à l'Éternel. C'est pour cela que nous ne voyons pas les promesses accomplir dans nos vies. Et la Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16-17, la Bible dit, nous sommes le temple de Dieu. Et dans le temple de Dieu, qu'est-ce qui habite dans le temple de Dieu que nous sommes? Ce n'est que l'Esprit. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? Acclamons l'Éternel. Alléluia. Donc, nous allons dire que en nous, il y a l'Esprit de Dieu. Et nous devons savoir, je reviendrai vers la fin. Si dans l'arche, il y avait la parole de Dieu, il y avait les tables de l'alliance dans l'arche de Dieu. Et cette arche-là, la Bible dit, parce que l'arche a été, je peux dire, je ne voulais pas arriver là, on avait amené l'arche dans les temples, ça c'est une autre chose. Mais dans l'arche, il y avait quelque chose de Dieu. Et comme nous sommes les temples de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes aussi l'arche de Dieu. Alléluia. Et en nous, il doit y avoir l'Esprit de Dieu ou la parole de Dieu. Amen. Si l'arche
était le trône visible des dieux invisibles. Et nous qui sommes les temples de Dieu, nous sommes aussi une arche pour Dieu, l'arche de Dieu. Amen. Donc nous sommes les trônes, les trônes visibles de Dieu invisible. Amen. Et tout celui qui a la parole de Dieu, Dieu habite en lui. Donc cela veut dire, il est le trône visible de Dieu invisible. Tout ce que H faisait, malgré l'H, c'était des cultes relatifs pour le tabernacle, c'était des cultes relatifs, c'était des cultes terrestres. Mais nous ne sommes pas des cultes terrestres, nous sommes des cultes célestes. Et partout nous foulerons le plan des pieds, ça va nous accorder. Alléluia. Pourquoi? Partout où l'Arche partait, il y avait le miracle. Et partout toi tu seras, même s'il y a la sécheresse, mais il y aura le miracle pour toi. Mais sauf, il faut que l'alliance soit conclue. Alléluia. Et deuxième des choses, il faut qu'il y ait la révélation de Jésus-Christ dans ta vie. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le fait de prier, tout le temps tu pries. Mais la première des choses, c'est le fait que Christ soit révélé en toi. Alléluia. Si tu as la révélation, comme j'avais dit précédemment, la révélation, ça se voit, c'est le fruit, c'est la marche, c'est la conduite, c'est le comportement, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est ça la révélation. Tout celui qui a la révélation de Jésus, sa vie est autrement. Sa vie est du ciel. Parce que son culte n'est pas le culte terrestre, mais c'est le culte, son culte, il est le culte céleste. Il doit être le reflet de Dieu. C'est pour cela dans le livre d'Exode 82 au verset 6, et plutôt, Psaume 82 au verset 6, la Bible dit nous sommes des dieux. Alléluia. Nous sommes des dieux. Pourquoi? Parce que nous sommes les reflets de Dieu. Et Jésus, la Bible dit, dans le livre de Hébreux 1 au verset 3, que Christ, il est le reflet de Dieu invisible. Il est l'empreinte de Dieu. Alléluia. Et nous sommes aussi les reflets de Dieu. Mais bon, que Dieu soit loué. Amen. Acclame encore l'Éternel du livre. L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance vient de l'hébreu, qui signifie Aaron Abarit. C'est ça qu'on appelle l'arche de l'alliance, qui signifie le coffre de l'alliance. Bien-aimé de Dieu, laisse-moi te dire. Comment est-ce que l'arche était devenue utile? Et pourquoi l'arche de Dieu est devenue utile? La première des choses, lors de sa fabrication, il y avait le respect de tout ce que Dieu avait dit. Ils n'ont dépassé d'aucun centimètre pour la fabrique. Dieu a dit la longueur sera de 1,15 m. Ils n'ont pas fait la longueur à 1,16 m. Ils l'ont fait en 1,15 m. Donc il y avait le respect absolu. Bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui dans nos églises, nous n'avons pas de respect absolu à l'Éternel. Nous devons respecter Dieu. Je ne peux jamais regarder mes intérêts. Le premier intérêt à regarder dans ta vie, c'est l'intérêt de Dieu. Alléluia. Si tu regardes l'intérêt de Dieu, si tu es carré avec Dieu, tu verras le miracle. Alléluia. Amen. La première des choses, ce n'est pas la prière. La première des choses, c'est le respect à la parole. Parce que la Bible dit, Dieu n'entend pas la prière des pécheurs. Cela veut dire, il ne faut pas être pressé à prier, mais il faut être pressé à la conversion. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nos églises n'ont pas de connaissances, mais ils précipitent à la prière comme si Dieu était un magicien. Dieu est dans la prière et dans la parole. C'est pour cela qu'il a mis sa parole premièrement dans l'arche. Et Moïse, pour recevoir les tables, Moïse a souffert. Alléluia. Jésus-Christ, pour dévoiler la parole, Jésus-Christ a souffert. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu, on ne l'obtient pas par la facilité, mais la parole de Dieu, on l'obtient par les sacrifices.
Or, le plus grand sacrifice, c'est abandonner la chair, les désirs et les envies de la chair, mais aller vers l'Éternel. Alléluia. L'Église doit comprendre ces choses. Ne soyons pas pressés au miracle. Si la parole est en toi, tu as le miracle de Dieu en toi. Tu as la présence de Dieu en toi. Même la mer, bien-aimé de Dieu, même la mer rouge doit se séparer parce qu'en toi, il y a la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu doit changer les gens. La parole de Dieu doit transformer notre façon de voir des choses. La parole de Dieu doit transformer notre marche. La parole de Dieu doit transformer notre façon de voir les situations qui traversent le monde. Alléluia. Raison pour laquelle l'arche avait fait le miracle, parce que la marche a respecté toutes les dimensions de Dieu. Nous devons savoir que l'arche a été fabriquée avec les bois d'acacia. C'est un bois comme tous les bois dans la forêt, dans la savane. Mais c'était des choix de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas pareils. Ils ont les mêmes noms, mais ils n'ont pas les mêmes qualités. On peut nous appeler des chrétiens, mais nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas tous les mêmes qualités. Un chrétien, la vraie qualité d'un chrétien, c'est quand il est un disciple. C'est ça la qualité des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, tous nous sommes des chrétiens. Les chrétiens catholiques, les chrétiens protestants, les chrétiens évangéliques, les chrétiens kimbanguistes, les chrétiens témoins de Jéhovah. Est-ce que tous sont des disciples de Jésus? Avant qu'on soit appelé chrétien, on nous a appelés d'abord les disciples. Amen. Et disciple, c'est celui qui est un élève auprès du maître. Or, notre maître, c'est Jésus. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que c'est le cas pour moi? Alléluia. Bien-aimé de Dieu. L'arche, il y avait les tablettes de pierre ou les tablettes de l'alliance. Il y avait la vache d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait le vase d'or contenant quoi? Contenant la manne. Les tablettes d'or. Qui a écrit sur les tablettes? Alléluia. Nous parlons des tablettes d'or et les tablettes de pierre ou les tablettes de l'alliance. Vous savez, bien aimé de Dieu, si Dieu n'est pas un miracle pour toi, c'est une souffrance. Alléluia. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas traverser les temps difficiles. Mais celui qui connaît les temps de Dieu et qui connaît les dieux qu'il appelait, les temps difficiles n'est rien pour lui. Parce que David a dit, même dans les chemins de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Si tu as la parole, tu vas craindre quoi? Alléluia. Parce que c'est Dieu qui est le bon berger et le véritable, l'unique berger de David. Même dans la souffrance, il sait pourquoi il fait te traverser dans la souffrance. Alléluia. Malgré l'âge de la présence au milieu du peuple d'Israël, parce qu'il a dit, je vais siéger au milieu du peuple d'Israël, mais au travers l'âge qui était le trône visible de Dieu invisible. Ce qui est très important, comme dit la parole, nous marchons non selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Alléluia. Qui a écrit sur la table? Et la table fut l'ouvrage de qui? Alléluia. Prenons le livre de Exode 32. Nous allons comprendre le miracle du Seigneur. Exode 32, verset 15-16. La Bible dit ceci. Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, regarde un peu ce que Moïse a vécu. La Bible dit, les tables, c'était l'ouvrage de Dieu.
C'est Dieu lui-même qui l'a fabriqué. Toutes les lois, la Torah, toutes les bénédictions qui étaient dans les tables de l'Alliance, ce n'était pas un homme qui l'a écrit. Alléluia. Ce n'était pas Moïse, parce que Moïse était intelligent. Moïse a appris les écritures égyptiennes. Le Moïse a été élevé dans de bonnes conditions. Moïse était instruit. Mais ce jour-là, celui qui donne l'intelligence, c'est celui-là qui avait écrit. Pour dire, bien aimé du Seigneur, cette table-là était sacrée. Cette table-là avait la puissance. Parce que, bien aimé du Seigneur, on ne peut jamais. Moïse n'avait pas l'intelligence de tailler les pieds. Mais c'était les hommes, Olieb et l'autre là, qui avaient l'intelligence de tailler les pieds. Mais ce jour-là, à cause des bonheurs d'Israël, c'est Dieu lui-même qui avait écrit. Est-ce que tu as déjà vu l'écriture de Dieu? Alléluia! Voilà un mystère de Dieu. Il dit aux hommes, vous fabriquez. Il donna l'intelligence, la vision à Moïse. Et Moïse, la vision, il vient auprès d'Olieb. C'était qui? Olieb. Olieb. De fabriquer et l'intelligence, de faire des dimensions. Là, il a donné. Mais pour sa parole, ce n'était pas les hommes, c'était le Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Et cette tablette-là était destinée de le mettre dans l'arche de l'alliance. Alléluia. Et la Bible dit, nous sommes les tables de Dieu. Alléluia. Et dans ton cœur, qui avait écrit? Cela veut dire, si dans l'arche, je ne parlerai pas de des choses. Aujourd'hui, je ne pense pas que je parlerai sur la manne et quoi encore? Et la verge d'Aaron. Est-ce que vous êtes là? Je vais commencer à poser des questions. Mais je parlerai de la parole. Alléluia. Bien-aimé des dieux. Si on regarde Exode 31, 18, c'est la même chose. La Bible dit, Exode 31, 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna deux tables de témoignage, tables de pierre écrites des doigts de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu m'as mis ça? Donc ces deux tables-là, écrites, je ne savais pas que Dieu avait une très belle écriture. Alléluia. Amen. Dieu a dit très belle écriture. Dieu n'écrit pas comme les médecins. Alléluia. Dieu écrit en fait que nous ayons la connaissance. Et pour avoir la connaissance, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Plus je néglige la connaissance de la parole, à cause des raisons X et Y. Mais je vais te dire, bien-aimé de Dieu, la connaissance, bien-aimé de Seigneur, attire la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et Dieu a écrit. La Bible dit, mais écrit du doigt de Dieu. Oui, je pense que nous tenons le stylo avec les doigts. Alléluia. Mais Dieu n'a pas cherché une feuille. Dieu n'a pas cherché un mur avec, je ne sais pas, un tableau. Mais Dieu a choisi la table des pieds. Mais aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, ce que nous devons savoir, que Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens 3, au verset 3, je ne sais pas si je vais arriver, fais-moi rapide là-bas, je veux que vous soyez vraiment rapide. Et alors, bon, je vais lire. Vous êtes, au verset 3, 2 Corinthiens 3, au verset 3, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère avec des langues. Non avec des langues, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur les tables des pieds, mais sur les tables de la chair, sur les cœurs. Alléluia. Amen. Dieu avait écrit sur la table des pieds. Mais aujourd'hui, bien-aimé Seigneur,
Si nous disons que nous sommes le temple de Dieu, ou l'âge, je peux dire, était aussi le temple de Dieu, parce que dans l'âge contenait la parole. Mais la parole qui était dans l'âge, Dieu avait écrit sur les tables de pierre. Mais nous aujourd'hui, qui sommes le temple de Dieu, nous qui sommes, bien-aimés du Seigneur, le trône visible de Dieu invisible. Dieu n'a pas écrit sur la pierre, mais Dieu a écrit sur notre cœur. Alléluia. Donc cela veut dire, bien-aimé de Dieu, l'abondance de la parole, c'est l'écriture de Dieu en toi. Alléluia. Tout celui qui a la parole de Dieu, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. On n'est pas la lumière de Dieu si on n'a pas la lumière, si on n'a pas la parole. C'est la parole qui nous fait briller. Bien-aimé du Seigneur, la Bible dit, l'âge avait été couvert en dedans, à l'extérieur ou à l'intérieur par l'or. Or, nous savons l'or, c'est le symbole de la divinité de Dieu, Elohim. Alléluia. Et quand nous avons la parole au dedans, il y aura les reflets des paroles en dehors. C'est-à-dire, je dois refléter la parole. Et moi, je ne serai pas terrestre, je suis céleste à cause de l'abondance de la parole qui est écrite par la main de Dieu dans mon cœur. Alléluia. Donc, tous les miracles que H faisait dans l'ancien temps, aujourd'hui, dans la grâce, j'opère des miracles. Alléluia. Aujourd'hui, dans l'ancien temps, je ne suis pas la personne qu'on connaissait. Mon esprit est abandonné auprès de Dieu. Mon âme n'a jamais été vendue au diable, mais mon âme a été rachetée par la puissance des sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer encore l'Éternel Jésus-Christ? Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Mais hélas, laisse-moi vous dire. Est-ce que c'était l'âge? C'était, comment on appelle ça? Et c'était les tablettes là que Moïse avait mis dans l'âge? Non. Quand Dieu avait écrit, nous devons savoir, bien-aimé Seigneur, quand Dieu avait écrit, si nous regardons le livre de Deutéronome 9, là on sera un peu plus rapide. Deutéronome 9, 8 à 17. Pardon. Deutéronome 9. Attendez. Oui. Vas-y. Deutéronome 9, verset 8 à 17. Ouais. À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel. Et l'Éternel s'irrita contre vous et eut la pensée de vous détruire. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau. Attendez. Voilà comment Moïse a pu prendre ou recevoir de Dieu l'âge, et plutôt les tablettes de pierre. Bien-aimé de Dieu. Le sacrifice, c'était pas juste pour la grandeur du Seigneur. Dieu a besoin de sacrifices. La parole qui nous délivre aujourd'hui, c'est à cause du sacrifice de Golgotha. Alléluia. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu c'est un testament. Mais le testament a de la valeur si la mort du testateur est constatée. Alléluia. Et le testament a de la valeur si le testateur, celui qui a fait le testament, meurt. Comme moi aujourd'hui, si je suis en vie, j'ai fait mon testament, non, quelle valeur? Non, quelle valeur? Mais il faut que je meure pour que le testament ait de la valeur. Alors, la mort du testateur donne la valeur. Mais pour que cette valeur ait la puissance des miracles, il faut un sacrifice. Alléluia. Et Jésus est testateur de la parole. Il est mort à cause de nous. La souffrance de Jésus. Quand
nous sommes obéissants à la parole, c'est alors Jésus, on l'appelle notre avocat auprès du Père. Parce que nous avons un accusateur qui s'appelle le diable. Il nous accuse jour et nuit. Et des choses, parfois, il nous accuse, il a raison. Mais notre avocat, à cause de sa souffrance, il nous a donné la parole. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu. Souviens-toi même de la souffrance de Jésus et tu seras obéissant. Alléluia. Il y a plusieurs qui ne comprennent pas la parole. Ils disent Jésus quand ils ont des problèmes. Mais ils ont oublié la souffrance de cet homme testateur qui a donné le testament, qui a de la valeur devant les yeux de Dieu pour toi et pour moi. Et la Bible dit, Moïse, dans le livre de Deutéronome 9, au verset 10, la Bible dit ceci. C'était 9 plutôt. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance, que l'Éternel a traité avec vous, je demeurerai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain, ni boire de l'eau. Alléluia. Et voilà combien Moïse a souffert. Parce qu'on appelle Moïse le libérateur du peuple d'Israël. Mais Jésus, il est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Moïse, pour avoir cette âme, c'était la souffrance. Pour avoir l'alliance, pour faire l'alliance, il n'a pas fait l'alliance pour sa famille, mais il a fait l'alliance pour le peuple d'Israël. Moïse était limité dans sa nation, mais Christ est illimité. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà combien cette parole qui a été mise dans l'arche a fait des effets. Mais Moïse dit, il continue. Allons-y mon petit. J'ai fait 40 jours. Donc je vais te dire. Moïse, quand il est monté, il a fait d'abord 6 jours. La gloire de Dieu était sur la montagne. La nuée l'a couvert. Bien aimé, il faut respecter les hommes de Dieu qui peuvent. Amen. Alléluia. Quand il rentre dans la présence de Dieu, vous savez, Dieu peut tuer un homme de Dieu à cause de son peuple. Alléluia. Pour obtenir la bénédiction d'un peuple maudit, un peuple lié, un homme doit aller prier pour ce peuple. Les hommes de Dieu devront le respecter. Si nous regardons de la chair, nous ne saurons pas leur travail. Mais si nous rentrons dans les champs de l'esprit, nous allons savoir que, nous allons connaître que les hommes de Dieu souffrent. Vas-y, mon garçon. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Voilà, du doigt de Dieu. Et contenant toutes les paroles que l'Éternel avait dites sur la montagne. Au milieu du feu. Du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Ce fut au bout de 40 jours et de 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre et les tables de la terre. Attendez, c'est vu au bout de combien de jours? 40 jours. Tu es parti chercher comment dirais-je, le bonheur de ton peuple et tu ne manges pas. Et Dieu a attendu 40 jours, 40 nuits pour que tu donnes cette petite table. Bien aimé, la couronne nous est réservée. Amen. Ça peut être une petite couronne, mais ça se forme de beaucoup de choses. Alléluia. Vas-y. L'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image du métal fondu. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante, plus nombreuse que ce peuple. Je retournai et je descendis de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'alliance dans mes 2 mains. Et je regardais. Et voici, vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de métal fondu. Vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrit l'Éternel. Je saisis les 2 tables et je les jetai de mes mains et je les brisai sous vos yeux. Amen. Regarde un peu ce qu'est les sacrifices de Moïse. Bien aimé,
La vie chrétienne, ce n'est pas les manger, les boire. Amen. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. C'est pour cela, bien aimé, il y a plusieurs qui n'arrivent pas à se sacrifier, de venir tout le temps à l'église. Parce qu'ils ont mis les manger et les boire devant. Mais il faut mettre les sacrifices. Moïse a tant souffert. Lui qui est monté devant la présence de Dieu. La montagne était tout en feu. Le peuple d'Israël avait peur de s'approcher de la montagne. Parce que la montagne tremblait. Ils ont dit à Moïse, Moïse, vas-y toi-même, rapporte-nous seulement ce que Dieu va te dire. Bien aimé, la présence de Dieu n'est pas facile. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui sont devant la présence de l'argent qui est dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé de Dieu, il y a beaucoup qui sont devant la présence du bonheur de ce monde qui est dans la présence de Dieu. Moïse a donné sa vie dans la présence de Dieu, qui était tout en feu. Bien aimé du Seigneur. Quand Moïse descendait, il dit, quand Moïse est monté, il dit, Aaron et Hur, occupez-vous de ce peuple. Bien aimé du Seigneur. Le peuple peut faire tomber son leader. Mais un leader ne se laisse jamais faire. Amen. Alléluia. Frère bien-aimé du Seigneur. Raison pour laquelle la plupart des églises appellent ou disent que leur leader est têtu. Bien-aimé de Dieu, c'est le leader qui conduit le peuple, non le contraire. Amen. Parce que le leader a le signe de l'Éternel. Il serait mieux que le leader reste seul, mais avec la raison de Dieu. Amen. Si tu fais la raison de Dieu, le peuple sera béni. Alléluia. Aaron et Hur qui étaient restés, le peuple l'a poussé à faire la présentation de Dieu. Parce qu'ils ont vu d'autres peuples avaient leur Dieu. Mais Moïse est parti chercher la face de Dieu. Bien aimé Seigneur, ils ont demandé tout de l'or pour fabriquer. Et Dieu a dit à Moïse, descends, le peuple est corrompu. Quand Moïse est descendu, voilà la souffrance de Moïse. Il a tenu la table, frères et sœurs. Quand il est descendu, il a vu le peuple, bien-aimé de Dieu, se prostituer. Il a vu le peuple s'éloigner de Dieu. Il a vu le peuple faire ce qui n'est pas bon pour l'Éternel. Je peux appeler l'abomination devant Dieu. Frère, bien-aimé de Seigneur, Moïse a laissé tomber les tables et il l'a cassé. Alléluia. Bien-aimé de Seigneur, il faut aider Moïse. Alléluia. C'est pour cela que les tables étaient écrites sur la pierre. Mais nous ne sommes pas des pierres. Nous n'avons pas de tables. Mais nous avons l'écriture de Dieu dans nos cœurs. Dieu a écrit sa parole. Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des pierres, mais nous sommes la chair de Dieu. Alléluia. Comment nous ne devons pas écouter la parole? Si Moïse a cassé les tables, Dieu peut te casser un jour. S'il a écrit dans ton cœur, mais tu ne veux pas t'abandonner à comprendre les Écritures, Dieu t'abandonnera un jour. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, Moïse s'est prosterné devant Dieu. Moïse a prié Dieu pour ce peuple. Dieu a dit encore à Moïse, dans le Deutéronome 10, 1 à 5, Dieu a dit, lisons bien-aimé de Seigneur, comme il est Dieu, il est riche à porter. C'est en verset 5. Ouais. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur la première table que tu as brisée, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia. Je taillai les 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne, les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivait sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qui avaient été dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Je retournai, je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Amen. Dieu maintenant, frère, il ne faut pas jouer avec Dieu. Les premières tables, c'était l'ouvrage de Dieu. Quand Moïse les a cassées, Dieu a dit, maintenant fais
Et fais encore une autre étape, mais c'est moi toujours qui va écrire. Dieu est bon. Il nous pardonne parfois. Mais ne soyons pas dans les sacrifices des péchés. Ne péchons pas tous les jours, bien-aimé Seigneur, car Dieu n'est pas seulement ton Dieu. Il a aussi d'autres peuples qui doivent s'en occuper. Ce que tu as fait hier, aujourd'hui ne le fais plus, et demain ne le fais plus. Change ta vie. Alléluia. Tu as cassé les tablettes de pierre. Mais Dieu, par sa bonté, il a dit, Moïse, fais-toi encore les tablettes, comme précédemment. Et moi, Dieu, je vais toujours écrire. Alléluia. Dieu a le temps de te récupérer. Il suffit que tu te répondes. Alléluia. Parce que Dieu ne peut jamais, frères et sœurs, changer ce qu'il avait dit. Il a toujours compassion des hommes. Mais Dieu sait que ne veut pas que tu sois toujours un pécheur. Aujourd'hui tu tombes, demain tu tombes, le lendemain tu tombes. Dieu va se fatiguer, il va te rejeter. Alléluia. Dieu dit, je vais écrire encore comme j'ai écrit. La Bible dit, j'ai retourné et j'ai descendu la montagne, j'ai mis les tablettes dans l'arche plutôt. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les plénières. Les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne au milieu du feu, les jours de l'assemblée de l'Éternel. J'ai retourné, j'ai descendu de la montagne, j'ai mis les tables dans l'arche que j'ai faite et il restera là. Bien-aimés de Dieu, la deuxième table, nous les deuxièmes tables, ce sont des tables qui étaient dans l'arche de Dieu. Alléluia. Ce sont des tables, ce sont des lois qui étaient dans l'arche de Dieu. Frère bien-aimé du Seigneur, je pense hier tu avais péché, mais aujourd'hui Dieu renouvelle encore ses bontés. Hier tu avais pensé autrement, mais aujourd'hui Dieu dit, va encore te sacrifier, fais-toi toi-même, mais moi je dois écrire, c'est moi qui vais te pardonner. Alléluia. Le mystère de l'arche, bien-aimé du Seigneur. Nous sommes un temple, bien-aimé de Dieu. C'est avec l'écriture de Dieu. Devons savoir, bien-aimé du Seigneur. La Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens 3, au verset 17, la Bible dit, c'est lui qui détruira ces temples. Je les détruirai. Je me pose des questions. Je suis le temple. Si je les détruis, il me détruira. Mais je l'ai déjà détruit, comment il va me détruire? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, si tu détruis ce temple, tu es automatiquement candidat de l'enfer. Alléluia. Regardons un peu, lisons un peu pour finir. 2 Samuel 6, 7. Vas-y mon garçon. Tu ne peux jamais détruire le temple de Dieu. Tu ne peux jamais les détruire. Les détruire, c'est-à-dire prostituer, ça c'est le temple de Dieu. Il faut les respecter. Il faut jamais s'habiller autrement, comme tu veux. Alléluia. Il faut respecter les temples de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois, bien-aimé de Seigneur? Même les jeunes garçons, bien-aimés, les pantalons jusqu'ici, à tel point que les classeurs sont devenus là. Frères bien-aimés du Seigneur. Et vous, les sœurs, qui partez dans les fêtes ne veut pas dire qu'il faut mal s'habiller. Tu es une chrétienne, habille-toi très bien. Alléluia. Habillez-vous bien. Respectez les temples de Dieu. Sois propre, mais faites attention. Il faut s'habiller d'une manière décente. Allons-y, mon garçon. 2 Samuel 6, verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Ouais. Et Dieu le frappa et Dieu le plaça sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Alléluia. Remets-moi cette parole-là. Bien-aimé de Dieu. Voilà Uza. Il n'était pas destiné à toucher l'arche de l'Éternel. Quelle était sa faute? Dieu, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas blaguer. Mais Uza n'était pas la descendante de Lévi. Seulement ceux qui étaient destinés à prendre soin de l'arche. Alléluia. Et ce jour-là, bien-aimé de Dieu, l'arche allait tomber. Uza, le pauvre. Il a vu l'arche, il allait tomber. Il a touché l'arche pour les redresser. Dieu l'a frappé à mort. Cela veut dire, tu es un arche. Si toi-même tu seras détruit, tu te détruis. Et quiconque qui va chercher à te détruire, Dieu va les détruire. Alléluia.
Si toi-même tu détruis ce temple, Dieu va te détruire. Je me pose des questions. Et je réponds. La manière dont tu détruis n'est pas comparable à la destruction de Dieu. Alléluia. Quand Dieu va te détruire, quand tu vas te détruire toi-même, tu sauras, tu diras, tous les démons, les sorciers du monde me poursuivent. Quand il n'y a pas la présence de Dieu, il y a la présence du diable. Bien-aimé Seigneur. Cela veut dire, pour que tu ne détruises pas, alléluia, il faut que Christ habite en toi. Aujourd'hui, nous parlons Christ comme la parole. Nous ne parlons pas Christ comme étant la nourriture venue du ciel. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre de Colossiens 2 au verset 9. Nous devons savoir, bien-aimés de Dieu, il ne faut jamais détruire ce corps, mais il faut revêtir ou il faut faire asseoir Jésus-Christ dans ta vie. Et la Bible dit, dans le livre de Colossiens 2 au verset 9, la Bible dit ceci, car en Jésus, il y avait toute la plénitude, dans son corps, il y avait la plénitude de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jésus, on voyait fils de Charpentier. Amen. On voyait fils de Marie. Mais en Jésus, il n'y avait pas la divinité. Mais la Bible dit qu'il y avait la plénitude. Qui peut me définir la plénitude? Les francophones. La plénitude, c'est quoi? Il n'y avait pas un vide. Comme dans l'œuf, il n'y a pas un vide. Et en Jésus, de la tête aux pieds, il n'y avait que Dieu dans sa vie. Alléluia. Et aujourd'hui, la parole qui était dans l'arche. Aujourd'hui, bien-aimé du Seigneur, si Christ, il est l'écriture de Dieu, il est la parole, la plénitude de Dieu. S'il habite en toi, bien-aimé du Seigneur, c'est la parole de Dieu qui est en toi et la puissance qui était dans l'arche est en toi aujourd'hui. Alléluia. Je vais vous dire, bien-aimé de Dieu, le mystère de l'arche, c'était des grands mystères. L'écouter, le parler, c'est autre. Mais le vivre, c'est la vie. Alléluia. Bien-aimé Seigneur. Nous devons savoir toutes ces choses. Et la Bible dit, l'arche, c'était l'ombre des choses à venir. Colossiens 2 au verset 17. L'arche, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et comprenons un peu, si l'ombre des choses à venir et les choses à venir sont venues dans ta vie, quelle sera ta part? Alléluia. Prends-toi comme étant. Considère-toi ce qui est vrai aussi, que Dieu est le trône de Dieu. Amen. C'est pour ça que j'ai parlé de psaume 114, quand le peuple d'Israël s'éloigna de l'Égypte. Quand Juda s'éloigna du peuple barbare, Israël fit son domaine et Juda devient son sanctuaire. Donc c'est-à-dire, avec la parole, tu vas t'éloigner du peuple barbare. Tu vas t'éloigner du monde. Ton corps a été choisi avant la fondation du monde. Mais pour devenir un sanctuaire de Dieu, il faut que la parole de Dieu vienne en toi. Alléluia. Raison pour laquelle Jésus-Christ sur la croix, là où il y avait le lieu saint et le lieu très saint, comme c'était les choses de l'ombre à venir, quand Christ a crié sur la croix, le rideau qui les séparait a été déchiré. Bien-aimé de Dieu, le sanctuaire est devenu palpable. Et ce sanctuaire-là, dans les choses à venir, qui est venu, c'est toi, bien-aimé de Seigneur. Tu ne cherches plus le moyen, mais tu as Dieu en toi. Alléluia. Tout celui qui marche avec Dieu
frères, les mondes des ténèbres ne peuvent pas les toucher. Je ne parlerai jamais des démons, des sorciers de ta famille, mais je te parlerai de Satan ne peut pas te toucher. Que les saints disent Amen. Et qu'on peut acclamer vivement le Seigneur. Allez, lèvons-nous, alléluia. Lèvons-nous, nous allons chanter l'Éternel. J'appelle rapidement les gens. Soyons rapides. Lèvons-nous, bien-aimés Seigneur. Nous voulons adorer ce Dieu. La vie, c'est l'adoration. La vie, c'est l'adoration. Le culte, c'est l'adoration. Nous sommes des temples de Dieu. Lèvons-nous. Lèvons-nous, nous voulons adorer. Nous voulons adorer Dieu. Alléluia. Nous voulons le mystère de l'alliance. Hey, Jésus. Adore ton Dieu. Et je peux autre chose, adore. Je veux que tu adores Dieu. Je veux adorer parce que la parole est à toi. Alléluia. Je te loue. Gloire à toi, Jésus. Je t'adore. Alléluia. Je te loue, je t'adore. Je célèbre. Ouais, je célèbre. Oh, toi, Dieu, mon Dieu. Hey, chantons. Gloire à toi, Jésus. Commence à adorer Dieu. Chantons dans l'adoration. Chantons en adorant. Il est Dieu. Célébrons-le. Oh, Jésus.
de l'Alliance, du mystère de l'Arche. Et tu nous as montré que tu étais présent, Seigneur. Maintenant que nous sommes le temple, Saint-Esprit, maintenant que nous sommes le temple, Père de gloire, ta présence est dans nous, comme ta présence était dans l'Alliance, était dans l'Arche, pardon. Manifeste-toi encore, Seigneur. Fais-toi voir encore, Seigneur, que le monde voit que ta présence était dans nous, que le monde voit le fruit, que le monde voit la manifestation de ta présence, que ton doigt soit continuellement sur nos pères et que ta main réside encore, que ta main soit toujours au-dessus de nos pères pour que nous puissions encore, Seigneur, être à l'image de ce que tu veux que nous soyons. Et l'honneur et la gloire te reviendra éternellement, Seigneur. Ainsi nous avons prié dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va acclamer pour la parole de Dieu encore une fois. Nous allons offrir au Seigneur ce que nous avons prévu pour l'avancement de son œuvre. À ma gauche, nous avons les paniers des offrandes. À ma droite, nous avons les dîmes, dons volontaires et actions de grâce. L'équipe de la louange va nous accompagner.
Bénis toutes sources de provenance, toute personne dont la main a contribué, Seigneur. Bénis également ceux qui avaient le cœur disposé à le faire, mais le moyen n'était pas à la faire. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Au jour, Seigneur, Papa, ils seront dans le besoin, Seigneur, pourvois dans leur vie. Ainsi, Père, nous te disons merci. Parce que cet argent, Seigneur, sera bien utilisé pour ta gloire à toi et toi seul. Ainsi, nous avons prié dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il des personnes qui sont venues pour la première fois? Il n'y a personne. Ok, gloire à Jésus. Continuons de parler de Christ. Continuons d'annoncer la bonne nouvelle. Continuons de présenter Christ. Continuons de parler de la présence de Christ, de l'arche qui est en nous. Et nous verrons la gloire du Seigneur. Amen. Oui, je laisse la suite du programme au berger qui nous accompagne ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Je rigole parce que aussitôt j'ai fini mon message, il y a quelqu'un qui nous suit en direct. Il m'a posé la question. Bonjour, pasteur. Une chose que je n'ai pas compris. Et j'aimerais l'explication si possible. Comment sommes-nous lâches comme au temps d'Israël? Merci. Étant donné qu'on est les temples. Alléluia. Voilà la question qui m'a été posée. Alors je vais répondre rapidement. C'est de long des messages que je vais m'expliquer. Je vais dire d'abord que l'arche était dans les tabernacles, était dans les sanctuaires. Les sanctuaires étaient comme les temples. C'était une tente. Et plus tard, tout ce qui était dans l'arche, c'est-à-dire, c'était la présence de Dieu. Et cette présence, elle est en nous, soi-disant. Je vais parler sur la parole de Dieu qui est en nous. Je vais parler plutôt, ce qui était là les mercredis, j'ai essayé de défendre. Christ, c'est le pain venant du ciel, la véritable manne. Il est en nous, sa plénitude. Christ, il est la verge fleurie. Donc c'est lui, le sacrificateur que Dieu a choisi. Et il nous a fait les royaumes des sacrificateurs. Il est en nous. L'arche habitait dans les temples. C'est David qui a voulu construire le temple. Dans 2 Samuel 7, 1 jusqu'au verset 5, je pense. Et Dieu a dit, ce n'est pas David, parce que les tabernacles, l'arche de Dieu, la présence de Dieu, c'était habité encore dans les tentes. Et David a dit, moi j'habite dans des bonnes maisons, comment l'arche de Dieu, la présence de Dieu doit habiter dans les tentes. Et son fils Salomon qui a construit l'arche. Et les temples plutôt. Mais si nous regardons dans Matthieu 24, même les temples a été cassés. Jésus a dit, Matthieu 24, qui peut le voir, me lire un peu rapidement. Je réponds à la personne, et puis je pense que le message continue. C'est là où j'essaierai de me faire comprendre. Ouais, 24, 1 à 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent lui faire remarquer les constructions. Quand les temples, donc on peut dire de Salomon, l'idée de David et tout ça. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous dis en vérité, c'est juste que il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Amen. Donc ce temple-là a été renversé. Donc c'est-à-dire, nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes l'arche dans ce sens que tout ce qui était dans l'arche, dans l'ombre, il est en nous. Nous sommes un temple, nous sommes une arche, parce que on se déplace, parce que l'arche s'est déplacée. Amen. C'est dans ce sens-là que nous sommes l'arche de Dieu. Nous sommes devenus l'arche de Dieu, comme au temps d'Israël, parce que la présence de Dieu est en nous. Même les temples n'existent plus. Amen. Et nous sommes ces coffrets-là où Dieu habite en nous. Donc nous sommes les trônes de Dieu, les trônes visibles de Dieu invisibles. On peut nous appeler temple, comme autant aussi nous sommes une arche de Dieu. Parce que la dimension que nous avons, c'est Dieu qui a donné. Amen. Nous avons la profondeur, la hauteur, tout de Dieu en nous et Dieu habite en nous. Que le Seigneur te bénisse pour la question. Et après, on va se développer. On va les développer. J'ai mon numéro sur la page Facebook. On s'appelle. Continue, nous allons passer à la 7e.
J'appelle les diacres pour les services. Mettons-nous debout. Vous savez, nous avons tous le catholicisme en nous. Et nous travaillons avec le catholicisme. Bien-aimés Seigneur, nous devons être des bibliques. Alléluia. Alors, bien-aimés Seigneur, Jésus. Je vais prier. Béni soit l'Éternel des armées qui nous a donné Jésus. Et il a dit, quiconque mangera mon corps, boira mon sang, il aura part au royaume des dieux. Et voici la Sainte Seine. Nous voulons les faire en mémoire de toi, Jésus. Que cette table soit sanctifiée au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. J'appelle les hommes de Dieu. Oui, le Seigneur nous a aimés comme il nous guide chaque jour, comme il est dans la vie, comme partageant le pain, il nous donne son le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oui, c'est mon corps. Alors, je vais bénir l'église. Seigneur, je bénis toute l'église. Je bénis la bergerie. Je bénis tendrement, puissamment, énergiquement la bergerie éternelle. Que toute âme ici présente qu'il soit bénie. Que toute l'église, mon Seigneur, soit élevée dans le nom de Jésus. Transforme, Seigneur, le mal en bien, la souffrance en bonheur, dans le nom de Jésus-Christ. Père, que les cieux s'ouvrent et que l'église soit bénie. Merci pour la puissance, merci pour la liberté. Rentre avec nous dans la paix et dans la joie, mon Seigneur. Bénis tous ceux qui ont travaillé dans ce culte. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel.